Comme le fameux dimanche où Marine Le Pen a décidé d'organiser un rassemblement, non pas juste un rassemblement de soutien à elle-même, ça en politique c'est plutôt fréquent et ce serait logique, mais un soutien qui contribue en fait à intimider les juges, à leur mettre une cible dans le dos, à contester la justice. Alors on pourrait croire que conformément à son programme, elle trouverait la justice trop laxiste, puisque c'était ce qu'elle n'arrête pas de raconter. Tolérance zéro, plus d'aménagement de peine, prison directe à la première infraction. Non, elle conteste la justice pour tous les Français parce qu'elle est plus laxiste, sauf que quand c'est pour elle, là, elle est beaucoup trop dure la justice. Donc on voit aussi toute son hypocrisie, ce système en fait judiciaire à deux vitesses qu'elle voudrait. Un système très très ferme pour tous les Français, mais sympathique avec elle-même. C'est vrai que quand c'est ça le programme à la présidentielle, ça fait un peu peur pour la conception de la justice de personnes qui veulent accéder à la plus haute marche de responsabilité dans ce pays, la présidence de la République. Et donc oui, ça nous a interpellés. Ça a percuté l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la classe associative, l'ensemble des syndicats. On en a beaucoup discuté entre nous. Et vous voyez, nous, la gauche, les écologistes, ce n'est pas une caserne. C'est-à-dire que chacun a des sensibilités différentes, des modalités d'action différentes. Chacun a aussi dans ses modalités de décision, des statuts différents, des écosystèmes différents. Et nous respectons cela. En tant qu'écologistes, on n'a jamais donné de leçon de morale aux gens. Les gens savent ce qu'ils ont à faire, savent ce qui est proposé, ils décident d'y aller ou pas. Nous avons noté qu'il y avait ce rassemblement qui est un peu un rassemblement spontané aujourd'hui, un rassemblement d'urgence, une première réaction instinctive pour nous. Nous avons noté qu'il y aurait un autre rassemblement à l'appel d'autres associations le 9 à la même place de la République et nous y serons. Nous avons noté qu'autre chose s'organisait le 12 samedi prochain et nous y serons aussi parce que retenez bien que quand il s'agira d'alerter sur les atteintes de Marine Le Pen, du Rassemblement national à la justice et à l'état de droit, nous serons toujours là. C'est très très simple pour nous. Voilà. Donc on est là, on sera toujours là et on espère que ces manifestations, ces rassemblements se passeront le mieux possible. Mais je pense que beaucoup de Françaises et de Français qui ne peuvent pas forcément venir place de la République manifester seront très contents devant leur chaîne d'actualité en direct de ne pas avoir que des images de Marine Le Pen toute la journée. Donc voilà en partie pourquoi nous sommes là, comme nous l'avons toujours été, comme nous le serons toujours. Et on n'est pas là pour débattre de qui est là, qui n'est pas là, pourquoi faire. Enfin, voilà. Nous on est là, on parle pour nous, on est content de voir que la place commence à se remplir et on est très inquiet pour la démocratie. Ce qui s'est passé cette semaine est quand même incroyable parce que on a beaucoup débattu de la peine de Marine Le Pen, là où le sujet n'était pas sa condamnation mais son infraction. C'est ça qui est grave. J'ai entendu des politiques tout d'un coup dire oui mais quand même, mais en réalité en tant que politique on doit défendre l'exemplarité des politiques. Les politiques doivent être, ils sont comptables judiciairement, ils doivent l'être comme tous les Français, mais ils sont en plus comptables politiquement. Et donc évidemment que ça les engage. Il n'y a pas la délinquance d'un côté des Français et de l'autre côté la délinquance en col blanc qui serait moins grave, plus acceptable, avec laquelle il faudrait être clément. Sinon qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on fait de la politique, on est au-dessus des Français devant la justice. Ce serait extrêmement grave que de dire ça. C'est pas un hasard si les lois se sont renforcées, c'est parce que actualité après actualité, on s'est rendu compte que oui, la justice était laxiste avec les politiques et qu'il devait être exemplaire pour rétablir aussi la confiance dans la politique. Donc ça nous paraît assez logique et on continuera à le dire aussi longtemps qu'il le faudra. Qu'est-ce que vous pensez de... Peut-être Monsieur Bayard va dire un petit mot avant et après on répondra à vos questions. Juste très rapidement, d'abord merci Marine. Juste quelques mots d'abord pour vous dire que comme beaucoup, et notamment en tant qu'élu et élu parisien, j'ai été profondément choqué par ce qui s'est passé cette semaine et surtout par ce qui a été dit, les mots qui ont été prononcés et cette volonté de Marine Le Pen, du Rassemblement national, effectivement de nous faire croire qu'il y avait une forme d'injustice à ce jugement. Or, ce que je crois et ce que je pense, et c'est la raison pour laquelle moi je suis ici et je suis là aujourd'hui et je serai là pour les prochaines dates avec les autres élus écologistes, c'est une atteinte extrêmement grave aux institutions de la République. Et lorsqu'il y a une atteinte grave et aussi grave aux institutions de la République, les écologistes ont toujours répondu présentes et présents. C'est la raison pour laquelle moi je pense extrêmement important que nous soyons et que nous occupions la rue pour dire notre attachement à l'état de droit, parce que sans état de droit, pas de démocratie, et puis pour aussi dire et redire notre opposition au Rassemblement national à ces méthodes qui sont des méthodes de voyous, qui sont des méthodes qui visent à instaurer un système judiciaire à deux vitesses, qui les préserverait d'une certaine manière et qui serait extrêmement sévère avec les autres. Non, ce n'est pas le système et ce n'est pas ce que nous défendons. Nous défendons une République qui est une République exemplaire, assise sur des valeurs, et la première de ces valeurs, c'est l'état de droit. Qu'est-ce que vous pensez
accusé de l'absence des socialistes et des communistes. Déjà, je viens de gagner 10 € parce que j'étais sûre que ce serait la première question. Donc, merci. Ils ont le droit de ne pas être là. Enfin, les organisations, elles appellent ou elles n'appellent pas à voter voilà, selon les débats en interne qu'ils ont, et donc ça, c'est leur choix. Après, moi, je ne comprends pas complètement. Et surtout, les arguments qui sont utilisés pour ne pas être là, je les trouve un peu bizarres. Voilà. Donc, pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'il y a une forme de contorsion, on coupe les cheveux en quatre pour justifier pourquoi on n'est pas là. Il nous est arrivé de manifester avec tout type de partis politiques. Parce que nous, ce qu'on regarde, c'est le mot d'ordre. Si on commence à chaque fois à regarder, à compter tous les gens de la manifestation et à regarder s'il y en a un qui ne nous plaît pas dedans pour dire bah du coup j'y vais pas, alors il ne fallait pas marcher contre l'antisémitisme la fois dernière. Alors il fallait pas marcher dans les différentes marches où il y a toujours eu des gens avec qui bah oui on n'est pas dans les mêmes familles politiques, on n'est pas toujours d'accord. Donc si on est dans une gauche nombriliste qui passe son temps à se regarder le nombril pour dire ah lui est différent de moi, ah lui aussi donc je reste chez moi, on s'en sort pas. Moi, le pari que je fais aujourd'hui, c'est que les militants socialistes qui avaient envie de venir seront là. C'est une manifestation ouverte. Voilà. Je pense qu'ils sont un peu prisonniers de leur congrès en ce moment. Je le comprends. Voilà. Moi, je suis pas là pour porter des jugements. Mais c'est vrai que le motif de dire si on manifeste aujourd'hui contre le Rassemblement national ou pour l'état de droit, on donne l'impression de politiser la justice. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est d'un seul homme, d'une seule femme qu'on doit être là aujourd'hui. Place de la République, comme à chaque fois que la République a été attaquée dans ce pays et où d'instinct, les Parisiens, les Franciliens sont venus place de la République pour défendre la République. Voilà, la République, c'est nous. Marine Le Pen a reçu le soutien de Donald Trump. L'image à l'international d'une justice qui écarterait l'une des favorites à la présidentielle, qu'est-ce que vous répondez à cet argument? C'est quand même pas de notre faute si la seule famille politique qui marche sur les lois a son propre faux-fils, c'est toujours l'extrême droite. Enfin, excusez-moi. Ça ne va pas en plus être de notre faute et on ne va pas devoir s'expliquer de ça. La justice fonctionne bien. Donc quand il y a un parti qui détourne 4,1 millions d'euros, oui, ça ne se fait pas impunément. Je ne vois pas pourquoi on devrait être ultra sévère envers des jeunes qui volent une canette de coca, comme c'est ce qui a été demandé par ce même parti. Mais quand c'est 4,1 millions au Parlement européen, là, on s'en laverait les mains. C'est extrêmement choquant. Et je vais vous dire, cette petite amicale fasciste qui est en train de s'organiser au niveau international en se prétendant intouchable et au-dessus de tout, je pense, va un jour tomber de haut et de très haut. Parce que personne n'est au-dessus des lois, c'est le dernier rempart. C'est pour ça que nous, on est là pour le protéger aujourd'hui. Le système judiciaire et nos institutions. Est-ce que selon vous, la mobilisation aujourd'hui du RN a un parfum de trumpisme avec une pression qui est faite contre les institutions, en particulier contre la justice? C'est une question très intéressante. Alors il se trouve que moi ce matin je suis partie d'Hénin-Beaumont, donc comme je fais les allers-retours, j'y retourne tout à l'heure, je vis ça avec une saveur particulière. D'ailleurs je me suis demandé si le bus du RN, j'aurais peut-être pu le prendre pour covoiturer, puis en leur disant laissez-moi en République, vous voyez, j'aurais économisé un billet de train. En fait, moi j'ai constaté depuis des années que la stratégie de mon maire Steve Briouat, de ma députée Marine Le Pen, c'était de faire une sorte de stratégie de dédiabolisation. D'ailleurs, ils n'ont jamais dit on n'est pas le diable. Ils disent on a une stratégie de dédiabolisation. Ce qui montre bien que s'il y a besoin d'une stratégie, c'est qu'il y a un problème au départ. J'ai l'impression que depuis quelques jours, il y a un virage à 180 degrés. Ils sont plus du tout dans une entreprise de normalisation, de gommer les aspérités. Ils sont dans une entreprise de toujours plus, voilà, un truc d'audace totale qui un peu. Il faut reconnaître quand même que c'est assez spectaculaire. Je pense que chaque politique ne serait, moi je ne serais pas capable de faire ça, de dire pas du tout, j'ai rien fait jusqu'au bout. Enfin, je trouve ça incroyable d'être capable même de faire ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils changent de stratégie, parce qu'ils n'ont plus le choix? Moi, je pense aussi qu'ils se rendent compte que dans le monde a changé. Et que autant il y a 10 ans, le Rassemblement national, ça faisait peur. Et donc, pour capter des voix, il fallait se banaliser, se normaliser et se faire passer comme elle l'a fait, hein, comme voilà, une sainte qui passe son temps à s'occuper de ses chats et de ses pétunias. C'est ça l'image qu'il fallait donner aux Français. Là, tout d'un coup, comme le monde politique se brutalise, comme le débat public se brutalise, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans une phase où ils vont complètement assumer, beaucoup plus. Mais vous voyez, ce sont les mêmes, c'est juste qu'avant ils avaient enfilé leur masque souriant. Moi, mon maire, c'est il se fasse passer pour un gendre idéal. Voilà, Hénin-Beaumont, c'est le Disneyland du Rassemblement national. Là, acculés, un peu dos au mur, ils choisissent d'y aller à fond et de prendre vraiment comme modèle, vous avez raison, Donald Trump. Ça ne doit pas nous rassurer du tout. Voilà. Bon courage! Merci beaucoup. Merci.